âge, je serais bien ennuyée maintenant. Voilà. Moi, je suis bien tranquille avec ça. J'ai toujours été tranquille avec Lynn l'âge. Renaud, l'icône indomptable de la chanson et du cinéma français, celle qui a fait rêver plusieurs générations avec son sourire éclatant et son élégance légendaire, n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'image est brutale, presque insupportable pour ses admirateurs. La grande star de l'Olympia, la muse des années 50 et 60, repose désormais dans le silence feutré d'une maison de retraite, le regard perdu, le corps affaibli par l'âge et la maladie. La diva, qui enflammait les plateaux de télévision, qui chantait l'amour avec une voix pleine de vie et de passion, vit aujourd'hui ses journées dans une solitude glaciale, loin des projecteurs et des feux de la rampe. Ce contraste violent bouleverse l'opinion publique. De ses triomphes, sur scène, au tapis rouge des festivals, Lynn Renaud incarnait l'insouciance, la féminité et la joie de vivre d'une époque entière. Mais derrière les paillettes et les sourires se cachait une vie sentimentale marquée par les drames. Un mariage qui s'est éteint trop tôt, des amours brisés, des relations restées dans l'ombre, et un cœur qui n'a jamais cessé de chercher la tendresse. La femme forte qui avait affronté la censure, les critiques et les revers de carrière se retrouve aujourd'hui face à un adversaire implacable, le temps. Les photos récentes, publiées dans la presse People, ont provoqué une véritable onde de choc. On y découvre une Lynn Renaud méconnaissable, affaiblie, le visage marqué, les cheveux clairsemés, appuyée sur un fauteuil roulant. Les réseaux sociaux s'embrasent, les messages affluent. Certains pleurent, d'autres se disent pour révoltés de voir une telle légende finir ses jours dans l'anonymat d'un établissement médicalisé. Les fans rappellent ses combats pour la recherche contre le sida, ses engagements humanitaires, ses immenses succès artistiques. Aujourd'hui, c'est elle qui a besoin de soutien, et cette inversion des rôles frappe les esprits. La presse se déchaîne, les titres rivalisent de dramatisme, les émissions de télévision s'emparent du sujet. Le pays tout entier semble suspendu à cette image douloureuse. Lynn Renaud, symbole d'une France éclatante et insouciante, livrée à la fragilité du grand âge. Les proches parlent de journées silencieuses, de longs après-midi, où Lynn reste assise près de la fenêtre, le regard figé sur un jardin qu'elle ne visite presque plus. Son état de santé s'est considérablement fragilisé ces derniers mois. Crise d'arthrose paralysante, perte de mobilité, complications respiratoires récurrentes. Les infirmières rapportent des nuits agitées, ponctuées d'insomnie et de souvenirs qui remontent à la surface. La grande dame de la chanson confierait parfois dans un souffle qu'elle rêve encore des coulisses de l'Olympia, de ses robes de scène, de la lumière des projecteurs, mais se rend aussitôt compte que cette époque est révolue. Cette lente descente aux enfers trouve un écho tragique dans son parcours amoureux. Lynn Renaud avait aimé avec intensité. Son mariage avec Loulou Gasté, mentor et partenaire de toujours, avait été un pilier de sa vie. Leur complicité était légendaire, mais son décès avait ouvert une plaie jamais refermée. Après lui, il y eut des histoires discrètes, des passions fugaces, mais jamais l'équilibre retrouvé. Elle avouait parfois à ses proches que cette solitude l'écrasait plus que la maladie. Les journaux exhumant de vieilles photos de Lynn et Loulou rappellent aujourd'hui ce couple mythique, faisant ressurgir la nostalgie d'une époque dorée. Les témoignages qui filtrent de l'établissement médicalisé dressent un tableau bouleversant. Lynn reçoit peu de visites, ses rares amis encore en vie peinent à se déplacer. Les jeunes fans, qui n'ont connu que ses apparitions télévisées des années 2000, se disent choqués de la voir ainsi diminuer. Les réseaux sociaux bruissent de vidéos clandestines prises à distance, montrant la star poussée dans un couloir, frêle, emmitouflée dans un plaid, le visage fermé. Ces images, devenues virales, ont déclenché une vague d'émotions sans précédent. Les internautes dénoncent l'abandon des icônes de la culture, certains allant jusqu'à réclamer un hommage national anticipé, pour qu'elles puissent sentir l'amour du public avant qu'il ne soit trop tard. Les rares déclarations de Lynn ces derniers mois ajoutent à la dimension dramatique de la situation. Dans une interview intime accordée à un magazine, elle aurait confié « J'ai tout donné au public, et aujourd'hui, je n'attends plus rien, seulement la paix ». Cette phrase, largement reprise par la presse, a glacé ses admirateurs. Les chroniqueurs télé s'enflamment, les débats font rage. Comment la France peut-elle laisser une légende
terminer ses jours dans un tel isolement? Les plateaux télé se remplissent d'experts, de biographes, d'amis de la famille, chacun racontant une anecdote émouvante, un souvenir, une déclaration d'amour à celle qui avait fait battre le cœur du pays. Son corps, autrefois énergique et élégant, porte désormais les stigmates du temps. Les médecins parlent de faiblesse musculaire, de fragilité osseuse, d'un système immunitaire épuisé. Elle a subi plusieurs chutes ces derniers mois, nécessitant des soins supplémentaires. Chaque apparition publique devient un événement rarissime, suivi d'un torrent de réactions en ligne. Lors de sa dernière sortie en fauteuil roulant, pour un gala caritatif organisé en son honneur, les photographes avaient capté un visage émacié, presque spectral, mais illuminé par un sourire bref qui avait arraché des larmes à la salle. Dans les couloirs de la maison de retraite, les pensionnaires la regardent avec un mélange de respect et de pitié. Les soignants racontent que Lynn, malgré la fatigue, essaie parfois de chanter quelques notes, comme pour rappeler qu'elle n'a pas complètement disparu. Mais les jours sombres sont plus nombreux que les éclaircies, et les bulletins de santé se font de plus en plus préoccupants. L'ambiance autour d'elle est celle d'une veille silencieuse, comme si tout le monde attendait le prochain communiqué, la prochaine photo, le prochain frisson qui secouera l'opinion publique. L'histoire de Lynn Renaud, autrefois symbole de vitalité et de glamour, se transforme sous les yeux du public en chronique de la finitude humaine. Chaque détail qui fuit vers la presse devient un titre choc, chaque rumeur un tremblement de terre émotionnel. Le pays entier semble retenir son souffle, partagé entre admiration et tristesse, incapable de détacher son regard de ce drame vivant. Les dernières informations qui circulent aggravent encore le sentiment d'urgence. Selon des sources proches de l'établissement, Lynn aurait récemment dû être hospitalisée en urgence pour une infection respiratoire sévère avant de revenir dans sa chambre, sous surveillance renforcée. Les soignants évoquent des journées de grande faiblesse, des repas qu'elle peine à terminer, des moments où elle ferme les yeux et reste immobile de longues minutes, comme si elle s'effaçait doucement. Les médecins parlent d'un état précaire mais stabilisé, formule qui ne rassure personne. Les fans se mobilisent, des bouquets de fleurs arrivent en chaque semaine, les cartes de soutien tapissent les murs de sa chambre, des vidéos de jeunes chanteurs reprenant ses plus grands succès circulent sur les réseaux en guise d'hommage. Mais cette vague d'amour semble à la fois émouvante et déchirante. Elle rappelle à tous que le compte à rebours est en marche. Les journalistes, spécialisés en culture, se plongent dans les archives, rediffusant ces passages mythiques sur scène, ces interviews les plus marquantes, ces éclats de rire à la télévision. Le contraste entre ces images vibrantes et la réalité actuelle est saisissant. Certains éditorialistes dénoncent une fascination morbide pour le déclin des stars. D'autres estiment qu'il s'agit d'un dernier acte d'amour collectif envers une femme qui a tant donné au pays. Ces rares amis du monde du spectacle brisent le silence. Muriel Robin, bouleversée, a récemment déclaré « La voir ainsi me brise le cœur. Lynn mérite qu'on se souvienne de la femme flamboyante qu'elle a été, pas seulement de son fauteuil roulant. » Ce témoignage, repris en boucle à la télévision, a déclenché un déferlement de réactions. Les hashtags Xochitl, Soutien Line et Merci Line se multiplient, des vidéos TikTok atteignent des millions de vues. Chaque image volée devient virale en quelques heures. Dans la maison de retraite, l'ambiance est lourde. Les pensionnaires chuchotent, les journalistes tentent de capter le moindre cliché à travers les grilles. Certains voisins racontent avoir vu Lynn pleurer en silence. D'autres jurent qu'elle garde encore un humour tendre, lançant une petite blague aux soignants pour détendre l'atmosphère. Cette alternance entre détresse et éclair de lucidité renforce le caractère dramatique de la situation. Les médecins, prudents, refusent de se prononcer sur l'avenir. Les bulletins de santé sont rédigés avec une froideur clinique qui n'arrive pas à masquer la gravité de l'état général. L'équipe médicale parle d'une surveillance continue, d'un risque élevé de rechute. Les proches, eux, se préparent au pire, tout en espérant un sursaut de vitalité, fidèle au tempérament combatif de la star. Les dernières photos publiées par la presse cette semaine montrent une Lynn Renaud très affaiblie, la tête inclinée, les mains jointes comme en prière. Ces images ont bouleversé les internautes, provoquant un véritable séisme émotionnel sur les réseaux. Des fans racontent qu'ils ont fondu en larmes en les voyant. D'autres ont exprimé leur colère contre les paparazzis, jugeant ces clichés intrusifs, mais reconnaissant qu'ils rappellent l'urgence de célébrer la légende tant qu'elle est encore parmi nous.
Tout semble suspendu, comme si la France entière attendait un signe, un mot, un dernier sourire de celle qui avait su incarner la joie de vivre nationale. Chaque rumeur devient une alerte, chaque indiscrétion un sujet de débat, et l'émotion collective ne cesse d'enfler. Les plateaux de télévision se transforment en véritables veillées collectives. Chaque soir, les talk-shows consacrent de longs segments à l'état de santé de Line Renaud. Les chroniqueurs évoquent sa carrière, ses combats, mais aussi sa situation actuelle, avec une gravité inhabituelle. Les débats les deviennent passionnés. Faut-il organiser un hommage officiel dès maintenant pour qu'elle puisse en être témoin ? Faut-il respecter son intimité et cesser de diffuser des images qui choquent autant qu'elles attristent ? Les émissions se succèdent, les experts en psychologie, les historiens de la chanson française, les amis proches, tous viennent témoigner. Le pays semble suspendu à cette attente, comme si le destin de Line était devenu une affaire nationale. Les réseaux sociaux amplifient chaque geste, chaque mot. Une vidéo de quelques secondes où l'on voit Line lever les yeux vers la caméra et esquisser un sourire fatigué a été partagée des millions de fois en l'espace de 24 heures. Des internautes écrivent que ce sourire est un adieu, d'autres y voient au contraire un signe de force, une invitation à rester optimiste. Cette polarisation de l'opinion contribue à entretenir l'émotion collective. La presse People continue de publier des dossiers spéciaux. Certains journaux ressortent de vieilles confidences où Line racontait ses regrets les plus intimes. Ne pas avoir eu d'enfant, avoir sacrifié une partie de sa vie personnelle au profit de sa carrière, avoir aimé des hommes qu'elle ne pouvait pas épouser. Ces révélations, remises dans le contexte actuel, prennent une dimension tragique. Elles font naître l'image d'une femme qui, malgré la gloire, a connu des nuits de solitude et qui aujourd'hui fait face seule à la fin du voyage. Dans les couloirs de la maison de retraite, la tension est palpable. Les visites sont filtrées, les journalistes tentent d'obtenir des témoignages, mais le personnel reste discret. Les pensionnaires eux-mêmes semblent touchés par l'atmosphère particulière qui règne depuis que l'état de santé de Line s'est aggravé. On chuchote qu'elle parle de moins en moins, qu'elle dort plus longtemps, qu'elle garde les yeux fermés pendant des heures. La radio nationale interrompt ses programmes pour diffuser ses chansons les plus célèbres, comme un fil rouge émotionnel qui accompagne la population. Les animateurs évoquent la Line des années 50, celle qui incarnait l'élégance française, rappelant que ses succès avaient traversé les époques. L'effet est saisissant. Partout, dans les cafés, dans les voitures, on entend sa voix, et chacun prend conscience de l'importance de cet artiste dans la mémoire collective. Même les plus jeunes générations, qui ne la connaissaient qu'à travers des extraits d'archives ou ses rôles récents dans quelques téléfilms, découvrent l'ampleur de sa légende. Sur TikTok, de nouveaux montages vidéo mêlent ces images glamour d'autrefois à ces photos actuelles, créant un contraste déchirant qui bouleverse les internautes. Certains commentateurs parlent d'une prise de conscience nationale sur le vieillissement de nos idoles, d'autres y voient une opportunité pour rappeler le rôle essentiel de Line dans la culture française. L'attente devient presque insupportable. Les caméras des chaînes d'infos en continu restent braquées sur l'entrée de l'établissement, prêtes à annoncer le moindre développement. Des fans se rassemblent devant les grilles, déposant des bougies, des portraits, transformant le lieu en sanctuaire improvisé. L'émotion est à son comble et tout le monde semble conscient que chaque jour, chaque heure compte désormais. Les jours qui suivent prennent des allures d'événement national. Les caméras ne quittent plus les grilles de la maison de retraite. Les chaînes d'information diffusent en continu les moindres rumeurs, une visite d'un proche, un léger mieux dans son état de santé, un déplacement en ambulance pour un contrôle médical. Les journalistes commentent chaque détail avec gravité et les réseaux sociaux amplifient immédiatement les nouvelles, provoquant un déferlement d'émotions collectives. Des personnalités publiques se succèdent pour lui rendre visite. Des acteurs, des chanteurs, des hommes politiques franchissent discrètement les portes de l'établissement, souvent les yeux rouges à la sortie. Chaque visite devient un événement médiatique, analysé, commenté, filmé sous tous les angles. Le public, lui, attend ces images avec fébrilité, comme pour se rassurer que la légende n'est pas totalement seule. À l'intérieur, selon des fuites, l'atmosphère est chargée d'émotions. Line passerait de longs moments dans le silence, parfois ému aux larmes lorsqu'on lui parle de son public, parfois souriant timidement quand on évoque ses grandes heures de gloire.
Les soignants racontent qu'elle serre encore la main des visiteurs, qu'elle murmure quelques mots de gratitude, comme un fil fragile qui la relie à la vie. Les journaux publient de nouvelles révélations sur ses amours passés. Des lettres inédites, des confidences anciennes ressurgissent. On parle de cet amour secret avec un acteur de cinéma, de cette passion contrariée avec un producteur, de ces soirées parisiennes où elle faisait tourner les têtes. Aujourd'hui, tout cela semble si loin, mais ces histoires font vibrer la France entière et redonnent chair à la femme derrière la star. Dans les rues de Paris, des fresques sauvages apparaissent sur les murs, représentant Lynn dans ses plus belles années. Des fans improvisent pour des rassemblements nocturnes, chantant ses chansons à la lueur des bougies. Les vidéos de ces veillées font le tour d'Internet, renforçant l'impression que le pays entier vit ce moment comme un compte à rebours collectif. Les chaînes de télévision annoncent des soirées spéciales, des documentaires hommages montés à la hâte. Les spots publicitaires sont remplacés par des extraits de ses spectacles les plus célèbres. Dans les écoles d'art dramatique et de musique, les enseignants évoquent son parcours comme un exemple de persévérance et de talent. C'est toute une nation qui semble se préparer, dans un mélange d'angoisse et de ferveur, à tourner la dernière page d'un chapitre de son histoire culturelle. Les bulletins médicaux deviennent plus rares, mais chaque mot qui filtre est repris en boucle. Fatigue extrême, surveillance permanente, état stable mais fragile. Ces formules sèches, répétées sur toutes les chaînes, alimentent l'inquiétude générale. Des experts en santé invités sur les plateaux expliquent ce que cela signifie, spéculent sur l'évolution possible de son état, ajoutant à la tension collective. Et pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les messages continuent d'affluer par milliers. Des célébrités internationales prennent la parole, saluent son héritage, ses combats pour des causes humanitaires. Le hashtag Taparajoni, Prions pour Line devient viral, traversant les frontières. La pression émotionnelle est à son comble, tout le monde attendant, presque en apnée, la prochaine annonce officielle. L'atmosphère devient électrique devant la maison de retraite. Des dizaines de caméras sont désormais installées en permanence, transformant le trottoir en véritable plateau télé en plein air. Les chaînes d'infos diffusent en direct, jour et nuit, dans l'attente de la moindre évolution. Les fans affluent de tout le pays, certains ayant parcouru des centaines de kilomètres pour se tenir quelques minutes devant les grilles, déposer un bouquet, une photo, un mot griffonné à la hâte. Des chants s'élèvent spontanément, parfois des applaudissements, lorsque l'on aperçoit une silhouette familière pénétrer dans l'établissement. La tension est telle que les autorités locales ont dû installer des barrières de sécurité et organiser un dispositif de police pour contenir la foule. Des journalistes étrangers arrivent à leur tour, faisant de ce qui semblait d'abord un sujet franco-français, un événement à portée internationale. CNN, BBC et d'autres grands médias couvrent désormais la situation, rappelant que Lynn Renaud a été l'ambassadrice de la chanson française sur les scènes du monde entier. Les soignants, épuisés, parlent d'une mobilisation sans précédent. Certains disent que Lynn entend le brouhaha depuis sa chambre et qu'elle aurait été émue aux larmes en apprenant que des centaines de personnes veillaient dehors pour elle. Dans les couloirs, le personnel se déplace sur la pointe des pieds, conscient que chaque minute compte, que chaque détail peut être le dernier souvenir gravé dans la mémoire collective. De nouvelles photos, prises par des visiteurs autorisés, apparaissent sur les réseaux sociaux. On y voit Lynn très pâle, mais avec un léger sourire, ses mains entrelacées sur une couverture. Ces images provoquent un choc émotionnel encore plus grand que les précédentes. Les commentaires se multiplient par milliers, certains suppliant qu'on organise un hommage officiel avant qu'il ne soit trop tard. D'autres remerciant la star pour tout ce qu'elle a apporté au pays. Les plateaux télé se remplissent de visages graves. Des personnalités politiques prennent la parole pour saluer sa carrière. Le ministre de la Culture évoque publiquement l'éventualité d'un hommage national anticipé. Une décision exceptionnelle qui montre à quel point la situation a bouleversé la République tout entière. Les talk-shows deviennent de véritables veillées, avec des musiciens interprétant en direct ses plus grands succès, des extraits d'archives projetés sur grand écran et des célébrités qui racontent leurs souvenirs personnels avec une émotion palpable. Dans les rues de Paris, la nuit se transforme en un spectacle surréaliste. La façade de l'Olympia s'illumine de rouge et d'or, projetant le visage de Lynn Renaud en grand format, comme un rappel de son âge d'or. Les passants s'arrêtent, filment,
partagent sur les réseaux. Des milliers de bougies sont allumées simultanément, donnant à la ville un air de vigile nationale. L'attente est désormais insoutenable. Les bulletins médicaux sont attendus comme de véritables communiqués d'État. Les rédactions tiennent leurs éditions spéciales prêtes, les chaînes d'information conservent l'antenne en continu. Chaque minute semble étirer le temps. Chaque silence devient lourd de sens. On a l'impression que le pays tout entier retient son souffle, suspendu à un fil invisible, dans une communion rare où la légende de Lynn Renault se mêle à l'histoire vivante de la nation. Les chaînes d'infos en continu passent mot désormais en édition spéciale permanente. Les présentateurs parlent d'une situation inédite. Les bandeaux d'alerte défilent sans interruption. Des envoyés spéciaux campent devant l'établissement, transmettant en direct le moindre mouvement. Une voiture qui entre, un médecin qui sort, un rideau qui se soulève à une fenêtre. La France entière a les yeux rivés sur cet endroit, devenu le centre émotionnel du pays. Les personnalités du monde de la culture et de la politique se succèdent à l'antenne. Des acteurs légendaires, des chanteurs de renom, des humoristes, des journalistes racontent tour à tour l'impact de Lynn sur leur vie. Certains éclatent en sanglots en direct, d'autres lèvent le poing en appelant à ne pas oublier ce qu'elle a représenté. L'émotion déborde des écrans et envahit les foyers. Les réseaux sociaux se transforment en cathédrales numériques. Des millions de messages affluent, des hashtags montent en tendance mondiale. Des challenges en hommage à Lynn voient le jour, les internautes reprenant ses chorégraphies célèbres ou ses répliques cultes. L'impression générale est celle d'une mobilisation collective, comme si le pays tout entier se rassemblait pour accompagner l'icône dans ce moment ultime. À l'intérieur de l'établissement, selon des sources proches, un silence quasi religieux s'est installé. Le personnel médical aurait reçu des instructions pour limiter les visites et protéger l'intimité de la star. On parle d'un dispositif de soins intensifiés, d'un suivi heure par heure. Les infirmières, bouleversées, confient que Lynn serre encore leurs mains avec une étonnante douceur, comme pour leur dire merci avant de s'endormir à nouveau. Dans les grandes fiscales en ville, des écrans géants installés sur les places publiques diffusent en continu les images de ses plus grands moments sur scène. Des foules se rassemblent spontanément, certains chantent, d'autres prient en silence. Les mairies mettent en berne les drapeaux municipaux. Les institutions culturelles publient des communiqués solennels. Jamais la disparition annoncée d'une personnalité n'avait suscité un tel climat de recueillement collectif avant même qu'elle n'ait eu lieu. La nuit venue, le dispositif médiatique ne faiblit pas. Les journalistes diffusent des images en direct des vigiles improvisés devant l'Olympia, où des centaines de personnes restent debout dans le froid, bougies à la main, chantant doucement ces chansons. Les images de ce chœur improvisé, illuminé par la lueur des flammes, bouleversent les téléspectateurs. Les commentateurs parlent d'une communion nationale, d'un moment historique où la France semble s'arrêter. Les bulletins médicaux tardent, accentuant la tension. Les spéculations se multiplient. Des rumeurs circulent d'une possible prise de parole de la famille, d'un communiqué officiel imminent. Dans les rédactions, on parle d'un basculement qui pourrait survenir à tout instant. Chaque téléphone qui sonne, chaque message qui arrive fait sursauter les journalistes. La sensation est désormais celle d'un compte à rebours invisible. Chaque heure écoulée semble plus lourde que la précédente. Le pays vit au rythme du souffle fragile de Lynn Renault, suspendu à cette attente, dans une union rare où la tristesse, l'admiration et la peur du silence final se mêlent en un seul frisson collectif. Et puis, au cœur de cette nuit de veille, la nouvelle tant redoutée est tombée. Un communiqué officiel, lu d'une voix tremblante à la télévision, a confirmé que Lynn Renault s'est éteinte paisiblement, entourée de quelques proches. Un silence immense a envahi les plateaux. Les foules rassemblées ont fondu en larmes. La France s'est figée, comme si le temps s'était arrêté pour saluer l'une de ses plus grandes légendes. Les écrans géants ont diffusé ses chansons les plus célèbres. Les bougies ont continué de brûler dans les rues, transformant la nuit en un océan de lumière. Les réseaux sociaux se sont embrasés de messages d'adieu, créant une marée d'émotions sans précédent. Les hommages officiels se multiplient. L'Élysée annonce une cérémonie nationale pour lui rendre honneur. Lynn Renault quitte ce monde en laissant derrière elle un vide immense, mais aussi un héritage éternel. Si vous voulez continuer à suivre les histoires les plus bouleversantes, les révélations et les grands adieux qui marquent notre époque,
abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.